Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est ce qu'il nous faut absolument pour retrouver notre Créateur. Et ce royaume qui est dans les cieux, il faut tout faire pour y aller. Mais n'oublions jamais que nous sommes formés sur cette terre. Et donc nous devons faire l'effort d'étudier la parole de Dieu pour nous situer et savoir où nous allons. Nous ne sommes pas formés pour être sur cette terre pour qu'on parle de nous, pour qu'on dise que nous avons ceci, nous avons cela. Mais nous sommes formés sur cette terre pour que nous cherchions les moyens pour être créés et aller dans les cieux. Si on n'est pas créé, on ne peut jamais aller dans les cieux. Parce que sur cette terre, nous sommes formés. Et donc, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, nous montre un aspect très important. Et que nous ferons l'effort aujourd'hui d'étudier. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Vous ferez plus que moi ». Vous ferez plus que moi. Il faut savoir que celui qui nous parle est lui-même le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Que pouvons-nous faire plus que lui, puisque c'est lui qui nous a formés sur cette terre? Mais il nous dit que nous ferons plus que lui. Et donc le thème de ce matin, c'est comment faire pour qu'on fasse plus que lui. Et c'est très important. N'oublions pas que l'Éternel a créé moi la sagesse, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Et cette sagesse a été établie dès le commencement, avant l'origine de la terre, depuis l'éternité. Donc ce n'est pas de notre temps, puisque en notre temps nous sommes formés sur cette terre lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ici, il est question de avant l'origine de la terre. Et donc, moi la sagesse qui a été créée par l'Éternel est l'Éternel même qui s'est créé pour un but précis. Quel est ce but? C'est que l'Éternel, qui est un Dieu qui se cache, a voulu que la femme soit cachée dans le corps de l'homme qu'il a formé, et il a pris la femme des côtes de l'homme en faisant une incision entre les jambes de l'homme. Et il a fermé cette partie de l'homme après avoir enlevé la femme qu'il a cachée dans le sang de l'homme. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il a caché quelque chose dans l'homme qu'il a formé. Et ce quelque chose, c'est sa femme qu'il a cachée dans la poussière de la terre. Et il en forma également une femme de cette poussière de la terre. Et donc la femme doit tout faire pour chercher et trouver l'homme même
qui est son mari, son époux. Et c'est très important parce que l'homme est justement cet homme qui est le premier-né. Donc, sa sagesse. Et donc, ce premier-né qui est la sagesse est l'homme que Dieu créa à son image. Lui, qui est le Dieu invisible, a créé l'homme à son image. Colossiens 1, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et donc, moi, la sagesse est l'homme qui est fait à l'image du Dieu invisible, qui est créé à l'image du Dieu invisible, qui est le premier-né de toute la création. Et en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et donc il faudrait qu'on fasse très attention pour savoir que nous sommes tous sur cette terre, donc nous sommes en lui, en l'homme. Et c'est l'homme qui est Dieu, manifesté en chair, qui est venu chercher sur cette terre sa femme. Parce que nous sommes sur cette terre, nous venons, c'est Dieu qui nous a formés sur cette terre. C'est lui qui sait pourquoi il nous a formés. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il sait pourquoi il nous a formés. On ne peut jamais apparaître sur cette terre par nous-mêmes ou par quelqu'un qui est puissant, non. C'est Dieu qui nous a fait venir tous sur cette terre. Et il sait ce qu'il était en train de faire, puisque c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc, il nous dit quelque chose de terrible, et que nous allons lire ce matin. Il nous dit, dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi la sagesse, qui est le premier-né, celui qui croit en moi la sagesse, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Donc, celui qui nous a formés, mais sur cette terre, nous dit que nous ferons plus que lui. C'est impossible, puisque c'est lui qui nous a formés sur cette terre. Mais il nous dit que nous ferons plus que lui. Et c'est un thème très, très, très important. Il faudrait qu'on y réfléchisse afin de savoir ce qu'il faut faire. Sinon, on est perdu. On est perdu. Il nous dit que nous ferons plus que lui. Mais c'est lui qui nous a formés pour que nous soyons créés. Et donc, nous devons faire l'effort de comprendre sa parole. Ce qu'il veut en réalité en nous formant sur cette terre. C'est très important. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est moi la sagesse, est venu sur cette terre et il a fait quelque chose que nous devons apprendre. Et cela est important. Jésus-Christ à Gethsemane nous montre comment faire
être créé. Et pour être créé, il nous montre quelque chose de très important. D'abord, il se jeta sur sa face. Et s'étant jeté sur sa face, il pria ainsi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cela veut donc dire que à un moment donné, il nous faut oublier ce que nous voulons nous-mêmes, ce que nous désirons très fermement, mais plutôt faire la volonté de notre Seigneur Dieu de gloire. Et c'est un thème très important. Si on ne fait pas l'effort de suivre ce que le Seigneur nous dit, on est perdu. Alors, il est venu et il se mit à genoux face contre terre et pria pendant 1 heure de temps face contre terre. Et quand il est venu, qu'il est revenu après 1 heure, ses disciples bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean, dormaient. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous montre quelque chose de très important, qui est complètement différent de ce que nous faisons sur cette terre, où nous disons il nous faut 8 heures, etc. de sommeil. Mais lui, il a réveillé ses disciples, les bien-aimés, et il leur dit, vous dormez, veillez et priez. Et il les a encore quittés, est parti se jeter contre terre, visage contre terre, comme on le fait dans les cieux des cieux, où les 4 vieillards et les 4 séraphins se prosternent devant le Seigneur lui-même, face contre face, se prosternent sur leur face et prient et adorent le Seigneur. Il faudrait qu'on apprenne cela, car dans Matthieu 6, verset 10, il nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, nous ne sommes jamais partis dans les cieux. Et nous devons apprendre dans la parole de Dieu comment on fait l'adoration de Dieu dans les cieux. Et il nous le montre dans Apocalypse 19, verset 4. Où les 24 vieillards, Apocalypse 19, verset 4, les 24 vieillards et les 4 séraphins se prosternent sur leur face et adorent Dieu et disent Alléluia, Amen. Et donc, c'est comme ça qu'on le fait au ciel. Il faudrait que sur la terre, nous apprenions à nous prosterner devant le Seigneur de gloire, le Dieu de gloire, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, face contre terre, et qu'on l'adore. L'adore pendant 1 heure, encore pendant 1 heure, encore pendant 1 heure, comme lui-même il l'a fait. Mais il nous dit ici, dans Jean 14, verset 12, que nous ferons plus que lui. Ah, donc il faudrait que nous nous prosternions, visage contre terre, comme lui-même l'a fait dans Marc 14, verset 35 à 36, à 42.
Il faudrait que nous le fassions ainsi. Et que on le fasse 1 heure, encore 1 heure, et encore 1 heure. On peut séparer les jours, hein. Il n'y a pas de problème. Mais il a dit de le faire plus que lui, donc il faudrait qu'on le fasse une 4e fois. Et encore plus que lui. Comment on peut faire quelque chose plus que lui? Et c'est ça notre thème. Pour le faire plus que lui, il nous l'a montré dans la Bible. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous aime tant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous montre cela dans Matthieu 18, verset 21-22. Comment nous devons faire pour l'adorer? Et c'est très important. Dans Matthieu 18, verset 21-22, Simon Pierre lui demande, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce 7 fois? Alors, verset 22, Jésus lui répondit. Pierre demande s'il doit pardonner à son frère 7 fois. Jésus lui répond, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Donc, ce qu'on peut faire plus que Jésus, c'est de pardonner les autres 70 fois, 70 fois, 7 fois. Mais la façon c'est écrit, c'est très difficile de comprendre. Parce que Jésus, même sur la croix, quand on l'a cloué, sa première parole sur la croix, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et donc, il nous demande de faire plus que lui. Il faudrait que on se prosterne, face contre terre, et en le faisant, il nous donne le pouvoir de pardonner aux autres. En le faisant 1 heure, encore 1 heure, un autre jour 1 heure, et plus que lui-même 1 heure, ça fait 4 fois. Il nous dit de le faire 70 fois 7 fois, donc 70 fois 7 fois. En le faisant, eh bien, nous saurons comment pardonner à toute créature sur la terre, à tout homme et femme. Parce que nous oublions, et c'est difficile, que nous tous, nous sommes formés par Dieu lui-même. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a enfantés. Nous ne sommes nulle part si lui ne nous a pas engendrés et enfantés. C'est lui notre Père et notre Mère. Il faudrait qu'on le sache. Que dans Ésaïe, il nous dit, Ésaïe 45, verset 10, il nous dit, il est notre Père qui nous a engendrés et il est notre Mère qui nous a enfantés. Donc nous ne pouvons rien sans lui. Et il nous dit de pardonner 70 fois 7 fois. Pour pouvoir pardonner 70 fois 7 fois, il faut se prosterner au pied du Seigneur lui-même et prier pendant 1 heure, et cela pendant 70 fois 7 fois. Ainsi, nous saurons comment pardonner. On ne peut jamais pardonner les autres si on n'est pas arrivé à un stade
où nous serons capables, comme le Seigneur lui-même, de pardonner aux gens. Les gens qu'il a formés lui-même, qui l'ont cloué au bois, qui l'ont giflé, qui ont craché sur lui, qui l'ont frappé 39 coups, 40 coups moins 1, 49 coups, qui l'ont cloué au bois. Mais il a fait tout cela pour nous sauver. Mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à suivre le Seigneur de gloire. Et en le suivant, nous ferons ce qu'il nous dit. Alors, il nous montre, très important, que en nous prosternant à ses pieds, nous saurons vraiment l'adorer. L'adorer totalement. Car c'est le Dieu, le roi de gloire. Et sachant qu'il est le roi de gloire, il fera de nous la reine de gloire. Mes frères et mes sœurs, Dieu est venu sur cette terre pour chercher sa femme. Et nous sommes cette femme. Il veut faire de nous sa reine. Et nous verrons cela la prochaine fois.